Salut chers tous et bienvenue dans la suite de cette étude sur la numérotation biblique. Précédemment, nous avons parlé du 1 et vu ce à quoi il nous renvoyait, puis du 2 jusqu'au 4, chacun avec un sens particulier. Mais je voudrais attirer votre attention à nouveau sur le chiffre 3. Avons-nous dit la dernière fois que ce chiffre représente la mort totale, la vie après la mort, la sainteté et purification. C'est dans cet ordre que je les ai classés, mais sans me rendre compte qu'il s'agit au fait là du parcours d'un homme qui a reçu Jésus-Christ. Car de la mort, il quitte à la vie, et dans la vie, il marche dans une sainteté par la purification qu'il devra bien sûr pratiquer très souvent. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez faire une pause sur cette vidéo, puis un step back pour la vidéo précédente. Comprendre le plan de Dieu pour le salut de l'homme qu'il chérit tant, c'est comprendre les différentes alliances qu'il a faites au fil du temps avec nos prédécesseurs pour que nous parvenions au salut de nos âmes. Ainsi donc, l'alliance de Dieu est salutaire pour nous les hommes. La reconnaître et la respecter doit être ce qui nous incombe, ce qui doit être notre priorité. Voilà ce que nous enseigne le chiffre 5. Très symbolique, le chiffre 5 nous rappelle l'alliance de Dieu faite avec les hommes. Une alliance basée d'abord sur la parole et les promesses qui l'accompagnent, puis par le sacrifice volontaire de son Fils, qui n'a pas hésité à se donner pour le pardon de nos erreurs et de nos fautes. Ce qui est très important de retenir, c'est que le chiffre 5 nous montre que nous devons d'abord reconnaître, puis respecter l'alliance de Dieu. Voyons de plus près de quoi il s'agit réellement. Tout d'abord, comme la main qui comporte 5 doigts, l'alliance de Dieu faite avec les hommes s'est toujours montrée avec 5 éléments. La première alliance à Horeb entre Dieu, Moïse et le peuple s'était faite avec 10 commandements, dont 5 mis à l'honneur de Dieu, car il faut respecter Dieu, et 5 mis à l'honneur de l'homme, car il faut respecter son prochain. C'est pour cela que Jésus l'a synthétisé en disant « Aime Dieu et aime ton prochain ». Voilà la loi et les prophètes. Ainsi, la loi ou la première alliance se présente en 2 fois 5 commandements. Ensuite, les livres censés rappeler à Israël la loi et les coutumes du peuple sont aussi à 5. Appelé le Pentateuque, il est composé de la Genèse, de l'Exode, des Nombres, des Lévitiques et de Deutéronome. Ces 5 livres détaillent clairement l'alliance de Dieu faite avec son peuple, une alliance basée sur le respect de Dieu et de son prochain. Le Pentateuque est donc pour Israël un trésor inestimable, encore plus que leur ville ou leur honneur. C'est pourquoi certains prêtres et lévites, lors des assauts d'autres nations, cherchaient d'abord à protéger les rouleaux sacrés, car dedans y était leur alliance avec Dieu, leur espérance et tout leur avenir. Maintenant, si on observe de manière méticuleuse le lieu de rencontre appelé aussi le tabernacle et des éléments qu'on y trouve à l'intérieur, on peut aussi constater que sa construction est basée sur 5 et des multiples de 5, comme les planches en bois d'acacia recouvertes d'or pour les parois de la tente qui avaient 5 mètres de hauteur et 75 cm de large. Ces planches étaient soutenues par 5 barres en bois d'acacia aussi, recouvertes d'or. 5 pour soutenir les 20 planches du côté ouest, 5 pour celles du nord et 5 autres barres pour soutenir celles du sud. Il y avait aussi 5 piliers à l'entrée de la tente. Dans la tente, il y avait la table des pains de 75 cm de hauteur, 1 mètre de long et 50 de large. L'autel d'or, 50 cm de côté et 1 mètre de haut. Il y avait aussi 10 tapis qui étaient séparés en 2 groupes de 5. Les 50 agrafes en or pour attacher ces tapis et les 50 lacets à l'extrémité de ces tapis. Et pour finir, l'arche de l'alliance elle-même qui mesurait 125 cm de long pour 75 cm de large. Je vous laisse découvrir tout ceci dans l'Exode chapitre 36. Mais combien il est fort impressionnant de constater que toute l'arche de l'alliance, y compris la tente d'assignation qui représentait le lieu de rencontre de chaque Israélite avec Dieu,
était construite avec le chiffre 5 et ses multiples. Maintenant, essayons de nous remémorer la parabole des 10 vierges que Jésus nous raconta pour nous faire comprendre qu'il est important de veiller par l'Esprit. 5 d'entre elles sont folles et les 5 autres sont des femmes sages. Étant déjà fiancées et mariées à l'époux, signe d'alliance, elles n'attendent plus que son retour, mais ce dernier tardait à venir. Ainsi donc, 2 groupes de 5 vierges ont fait une alliance avec un homme, mais seulement 5 ont été prévoyantes et ont su apporter la quantité suffisante d'huile. Cela dit, plusieurs hommes font des alliances avec Dieu, devenant par la suite des chrétiens, mais tous ne parviennent pas à garder cette alliance fidèlement. Ceci se traduit par le fait que parmi nous, il y a de faux et de vrais chrétiens. Et parmi les vrais, il y a le groupe de ceux qui veillent et de ceux qui ont arrêté de veiller. Pour ces derniers, ce sont des personnes qui se reposent soit sur leur poste, soit sur leur confort, ou sur bien d'autres choses que j'ignore. Les amis, que ce soit le Pentateuque avec ses 5 livres, l'Alliance sur le Sinaï avec ses 2 fois 5 commandements, la tente de la rencontre appelée encore tabernacle, complètement construite sur le chiffre 5 et ses multiples, ou la parabole des 5 vierges sages et les 5 autres, et pour finir avec les 5 ministères, signes de la nouvelle alliance. Il est important de comprendre par tout ceci que l'alliance avec Dieu et les hommes est semblable à celle entre un homme et une femme. Elle doit donc se respecter par l'obéissance et la fidélité, bien sûr. Car c'est par là que Jésus saura reconnaître ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui ont jamais appartenu. Une alliance qui ne se respecte pas est semblable à un couple dont l'un des membres est adultère. Personne n'est à l'abri du péché. Personne n'est à l'abri de la désobéissance. Moi qui vous parle, encore moins. Raison pour laquelle nous sommes appelés à veiller, comme les 5 vierges qui ont fait une alliance avec l'époux et qui ont su garder suffisamment d'huile pour l'attendre. Vous savez certainement que le 6 est la représentation de l'homme. C'est un chiffre qui est souvent associé à quelque chose de négatif. Négatif parce que l'homme est influencé par le péché et donc ce qui représente l'homme a souvent aussi une connotation négative. 6 peut être vu de manière négative comme positive, mais commençons par le négatif tout d'abord. L'homme qui insultait Israël et l'armée de son peuple pendant 40 jours avait une taille de 6 coudées. Goliath le Philistin, un simple homme aveuglé par sa taille, ses muscles et son armure, faisait face au peuple oint de Dieu, peuple qu'il insultait avec mépris, nous dit la Bible. Mais sa taille de 6 coudées ne traduisait au fait qu'il n'était qu'un simple homme. Inutile donc pour nous de nous laisser aveugler par notre taille, notre travail, notre éloquence ou la sublime voix avec laquelle nous chantons les dimanches. Même si ces dons sont merveilleux, nous ne sommes que des simples hommes, des simples créatures. Pourquoi donc se voir important? Aussi, la statue que le roi Nabuchodonosor s'était érigée en son honneur pour recevoir des adorations faisait quant à elle 60 coudées de haut et 6 de large. Cette statue parle littéralement de l'homme qui s'élève à un niveau divin, l'homme qui se place au-dessus de tout. C'est aussi la base du 666, mais nous en parlerons quand on arrivera à ce nombre. Le positif de ce chiffre, c'est que l'homme est la créature créée le 6e jour, mais aussi celle à l'image de Dieu. Si nous sommes à l'image de Dieu, cela montre encore que nous devons nous respecter les uns les autres, car chacun de nous porte l'image de Dieu en lui. Mais nous devons aussi nous respecter nous-mêmes, chacun se voyant comme étant la prunelle de l'œil du Seigneur. Si donc, toi tu es la prunelle de l'œil du Seigneur, sache que ton frère l'est aussi. Si tu ne veux pas recevoir du mal, sache que ton prochain aussi ne devrait pas en recevoir. Alors, respectons-nous les uns les autres, ne murmurons plus contre l'autre et honorons-nous, car nous sommes à l'image du Tout-Puissant. 6 est aussi l'image de la fin du travail.
Car pendant 6 jours, Israël devait travailler et le repos était pour tous lors du septième. Les esclaves devaient être asservis pendant 6 ans. La septième marquait l'affranchissement obligatoire. Les débiteurs devaient rendre leurs dettes pendant 6 années. La septième année, leurs dettes devraient leur être remises. Ce qui laisse comprendre qu'il y a un temps pour tout, mais surtout un temps qui marquera la fin, où toute souffrance sera terminée. Pour l'instant ici, nous souffrons encore de tous les maux, de la dépression aux maladies jusqu'à la perte d'un être cher. Ça peut être de la déception et un traumatisme. Oui, il viendra un temps qui marquera la fin de toute souffrance et Dieu lui-même essuiera les larmes de nos yeux. Pour l'instant, nous sommes encore en travail, accomplissant des œuvres parfois épuisantes, mais Dieu se souviendra de nous et il saura nous accorder un repos digne. Le sabbat, qui marque le repos, commençait le soir du 6e jour. Et actuellement, dans la fin des temps, nous sommes dans ce 6e jour. Et viendra pour nous l'heure du soir, celle qui annonce le repos. Et nous serons pour l'éternité avec Dieu, le 7e, un jour qui n'a pas de fin. C'est pour cela le chiffre 7 est la symbolique de notre espérance. Nous qui croyons en Christ Jésus devons garder la foi que nous vivrons le sabbat avec lui. Car si 6 nous annonce la fin de toute œuvre, le 7 nous place dans le repos même. C'est fini. Il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de foi ni de larmes, plus de prières ni de supplications. Car les temps anciens sont passés. Nous voilà devant Dieu, face à face, jouissant de toutes ses richesses. Mais plus généralement, le chiffre 7 nous parle de ce qui est complet, parfait et à quoi on n'a plus besoin d'ajouter quoi que ce soit, car c'est l'action complète de Dieu. Au son de cette trompette dans le livre de l'Apocalypse, on n'a plus besoin d'ajouter quoi que ce soit, car il s'agit là d'un avertissement total pour tout homme, de telle sorte à ce que personne ne dise « je n'ai pas été prévenu ». Si la trompette symbolise l'avertissement, le fait donc qu'il sonne 7 fois nous fait comprendre qu'il s'agit d'un avertissement total et complet. Il en est de même aussi pour les 7 coupes de la colère de Dieu. Ce sera une colère complète, parfaite et totale. Dieu n'oubliera aucun coup. Il versera tout, sans pitié, pour montrer son dédain pour le péché et l'homme qui refuse de se repentir. Il en est de même aussi pour les 7 esprits de Dieu. Non pas que Dieu est 7 esprits, car si vous vous souvenez, nous disions, quand on était dans le chiffre 1, que Dieu est unique. Mais cet esprit pour parler de la manière dont son esprit se manifeste. Pas comme ceux des hommes ou des anges. Non, celui de Dieu est parfait et complet. Il sait tout et n'a besoin d'aucune explication ou d'aide extérieure pour agir ou pour comprendre. Oui, en lui tout est parfait, complet et on ne découvre aucune zone d'ombre. Pour nous qui sommes déjà rentrés dans le temple de Dieu, je nous en conjure, n'en ressortons plus. Tenons ferme et gardons solidement l'alliance que nous avons avec Jésus. Soyons fidèles, sans omettre de nous aimer, car le seul moyen d'être reconnus comme des disciples de Jésus, c'est en pratiquant les œuvres de l'amour. Les amis, je vous dis bonsoir et surtout n'oubliez pas, accepter l'alliance proposée par Jésus est bien, la respecter, c'est encore mieux.